Travaillons à l'unité dans le Dieu unique. Refusons la sorcellerie médiatique. El Nino, fils d'Athéna. Paracha Balak, 9 juillet 2023. Bonjour et salam alaikum aussi pour les musulmans, les arabes, et puis shalom aleichem pour les juifs, et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a du monde, il y a du monde. Oui, rassemblons-nous, rassemblons-nous. On a besoin d'être rassemblés, quelle que soit notre religion, notre foi, tant qu'elle est tournée vers le Dieu unique, Erad, le Dieu unique, le Dieu d'Israël. C'est Israël qui veut dire, qui vient de Yachar El, qui veut dire se tenir droit devant Dieu. Hein, Char El même, prince de Dieu. Donc c'est tous ceux qui ont une bonne conscience devant Dieu, qui avancent par la Emouna, par la foi, par la fidélité, par l'attachement au Seigneur. Tout cela, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, j'en sais rien, inventez tout ce que vous voulez, tant qu'ils se tournent vers le Dieu un, Erad, créateur unique et véritable, éternel, et bien sûr avec l'enseignement de la Torah, Évangile et Coran, à condition que tout s'harmonise bien, eh bien il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, on est sur le même chemin, avec des variantes, des nuances, certes, mais on est frères dans la foi. Après, chacun interprète différemment, parce qu'on est tous divers et variés, et c'est ça l'unité, c'est la différence. Il y a un rabbin qui a dit que l'unité, c'est l'union des contraires. C'est intéressant, mais des contraires, mais qui sont quand même dans une même direction, dans la direction du chemin de la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller. Et alors, à ce moment-là, si on avance tous sur ce même chemin, malgré nos convictions qui peuvent être différentes, eh ben, il y aura une unité pour mieux combattre les forces du mal qui là grandissent de plus en plus, Et on l'a bien vu, hein, avec tout ce qui s'est passé, notamment avec le sacrifice de Naël. Moi je dirais même pas que c'est un crime ou une bavure ou que sais-je. Moi je vois ça comme un sacrifice issu de la sorcellerie. Il y a beaucoup de sorcellerie dans cette histoire, et c'est pour ça que j'appelle à l'unité des enfants de Dieu, quelle que soit leur religion, leur conviction, mais tant qu'ils sont tournés vers le Dieu un, Erad, le Dieu unique et véritable, alors on peut avoir cette base commune et avancer ensemble. Après, les divergences, on pourra les corriger au fur et à mesure de la marche, par la foi, mais dans un premier temps, je pense qu'il faut faire bloc, il faut être unis, parce que l'ennemi, là, agit puissamment, et c'est normal, parce que l'Éternel, Allah, Elohim, Hachem, permet pour nous affermir, nous éprouver, nous faire grandir dans la foi, et c'est sa volonté, voilà, parce que rien ne lui échappe. Donc tout ce qui se passe, Dieu on va dire, hein, le permet, en un seul mot, hein. Il y aura peut-être plus de précision à donner sur ça, mais en très gros, pour que tout le monde comprenne facilement, Dieu permet les choses. Il est parfaitement au contrôle, à tout moment il peut agir, d'où les miracles, hein, les prodiges et miracles, les signes époustouflants, parce qu'à un moment donné, sa droite triomphante agit, et là il y a les miracles, mais sinon, en général, ces miracles sont assez discrets, mais il y en a. Et c'est à nous d'avoir les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, un cœur pour recevoir, sa grâce, sa bonté, sa chesed. Et alors
on sera exhorté dans notre foi. Mais cette foi nécessite une certaine consécration, une certaine sanctification. On doit faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute, à ce à quoi on est exposé régulièrement, à tous les niveaux, parce qu'en fait là, la sorcellerie qui est en train de s'imposer de plus en plus, elle utilise particulièrement et surtout les médias, les grands médias. C'est les grands médias financés par les multinationales, les puissants de ce monde, les oligarques, les tyrans, les tyrans de ce monde, comme l'enseigne l'Évangile. Hein. Et donc, ça fait que ils peuvent rentrer jusque dans nos foyers au travers des émissions de télé, au travers des clips, au travers les infos, tout, les journaux papier aussi, hein, il y en a moins parce que c'est surtout par internet que ça agit, mais en fait il y a plein de moyens pour l'ennemi de s'infiltrer, et c'est à nous de faire attention et de veiller. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se renfermer sur soi-même, parce que ça ce serait un autre piège. Non, il faut être, comme a dit le Messie, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Oui, des serpents, hein, ça n'a pas qu'une connotation négative. Hein. Un serpent, c'est très prudent. De toute façon, toute chose est ambivalente. Hein. On peut voir le bon côté ou le mauvais côté de chaque chose. Hein. C'est pour ça qu'il faut apporter des nuances, il faut être prudent, et, comme un serpent, voilà. Mais aussi, il faut voir les choses avec simplicité, donc c'est-à-dire les voir d'abord du bon œil. Premièrement, voir les choses du bon œil. Mais si on a ce bon œil, alors on a la Torah avec nous, on a l'enseignement de Dieu avec nous. Torah qui veut dire enseignement de la lumière divine. C'est pour ça que je dis Torah. Moi, quand je dis Torah, c'est ça qui est évoqué. Hein. Enseignement de la lumière divine, donc qui inclut le Pentateuque, la Torah de Moshe, de Moïse, de Moussa pour les musulmans, pour les arabes, les prophètes, les psaumes, les proverbes, les écrits, quoi, l'évangile, l'enseignement des apôtres, et même le Coran, à condition que tout soit harmonisé, tout harmonieux. Hein, c'est comme une musicalité, tout doit bien s'accorder. S'il y a une contradiction, alors c'est comme s'il y avait une fausse note, et alors donc on est sur un chemin d'erreur. Donc c'est à chacun d'examiner ces textes sacrés, sanctifiés, parce qu'ils sont vraiment considérés comme saints, comme mis à part, comme venus de Dieu. Donc maintenant, à chacun d'examiner. Voilà, donc on a cette feuille de route qui est en 3 parties, ouais, on va dire ça, hein, le Chumash, l'évangile et le Coran. Voilà. Moi maintenant je l'inclus, hein, parce que j'inclus le Coran. Avant je l'incluais pas, mais là je l'ai encore étudié, et puis ma foi, ce que je vois, c'est correct, c'est correct. Alors, bon, peut-être que je rencontrerai une contradiction un jour, mais de toute façon, on peut aussi rencontrer des contradictions entre la Torah et l'Évangile. Hein. Mais en fait, c'est pas qu'il y a une contradiction, c'est que c'est nous, on a plutôt une incompréhension. Donc, avec le Coran, à mon avis, c'est pareil. Hein. Les choses qui nous semblent contradictoires, moi j'en déduis que c'est parce qu'on ne les comprend pas bien. Voilà, donc voilà. Alors moi j'encourage tous les croyants à respecter les musulmans, à respecter l'islam, bien sûr tant que ce n'est pas un islam extrémiste,
tout comme un christianisme ou un judaïsme extrémiste, hein, parce qu'il n'y a pas que dans l'islam où il y a où il peut y avoir des extrêmes, il y en a dans toutes les religions, et dans chaque religion, il y a aussi du bon, du bon. Donc moi, voilà, je ne me dis ni musulman, ni chrétien, ni juif. Moi, je suis disciple du Messie ressuscité. C'est tout. Je ne vais pas plus loin. Disciple parce que je travaille à une discipline, malgré mes défauts, mes péchés. Et donc, ça me permet de vivre aussi la repentance, hein, régulièrement. Donc, je ne suis pas l'exemple à suivre, mais en tout cas, je travaille à une discipline au travers de l'étude de la Torah, de l'Évangile, et maintenant du Coran, là, je vois. Et voilà, et je crois au Messie ressuscité, hein. Mais voilà, c'est ça. Mais je ne suis ni chrétien, ni musulman, ni juif. Par contre, je peux m'entendre avec eux, parce qu'ils croient au Dieu unique et véritable. Donc, moi, je n'ai pas d'étiquette religieuse, mais ça ne me dérange pas de partager avec ceux qui en portent une. Libre à chacun, encore une fois. Ce sont les convictions de tout à chacun. Et moi, je les respecte. Voilà. Donc, travaillons à l'unité. Quand on rencontre un musulman, un juif ou un chrétien, il faut le respecter. Voilà. Parce que il croit au Dieu unique et véritable. Ensuite, je sais que il y a des péchés d'idolâtrie, des choses comme ça, mais d'abord, aimer, respecter le croyant dans le Dieu unique, et ensuite, ces péchés idolâtres, on verra par la suite, en abordant les sujets et en les étudiant, parce que c'est au travers de l'étude de la Torah, donc de l'enseignement de la lumière qui inclut la Torah, Évangile, Coran. C'est au travers de l'enseignement de la lumière que les péchés se repèrent, se comprennent, s'estompent et s'effacent. On a toutes les cartes en main, on a une feuille de route céleste qui est parfaite. Donc allons-y, quoi, allons-y, étudions-la, et puis on verra que Dieu nous unira au fur et à mesure de notre marche. Et alors donc voilà, ça c'est pour vraiment casser cet esprit de division qui est en train de venir là dans le monde, et qui a tendance à stigmatiser particulièrement les musulmans avec ce qui s'est passé là tout récemment, hein. Je parle notamment du sacrifice de Naël. Donc soyons prudents, soyons très très prudents. Ce n'est pas de la faute des musulmans ce qui est arrivé. Loin de là, mais c'est plutôt la faute de la sorcellerie et de l'égarement de la jeunesse. Parce que les vrais musulmans, ils sont outragés de ce qui s'est passé, hein, et ils dénoncent fermement tous les saccages, guérillas qui se sont produites là. Et donc ils sont du côté de la paix, hein, les musulmans. Donc s'il vous plaît, respectez-les. Et moi, plus j'étudie le Coran, plus je les respecte, hein. Ah oui, 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 ça me fait pareil avec la Torah, hein. Plus je me régale de la Torah, plus j'aime les Juifs. Et plus je me régale de l'Évangile, plus j'ai de la compassion envers les chrétiens. Cela dit, il y a des choses quand même qu'il faut encourager ou dénoncer. C'est important, mais ça c'est pas envers les croyants eux-mêmes, mais c'est envers les doctrines. Il y a des doctrines fallacieuses dans chaque religion, et au fur et à mesure on pourra les repérer en étudiant. C'est par l'étude qui est toujours intrinsèquement liée à la prière. Parce que si on étudie que avec notre propre intelligence, alors on finira dans l'égarement. Par contre, si on étudie avec nos moyens humains, mais avec un cœur ouvert vers le Seigneur, vers l'Éternel, alors il nous déversera aussi
son enseignement céleste, et alors l'écriture prendra vie par son esprit. Et c'est là où on se régale vraiment. Et donc moi je confirme que le Coran est inspiré. Hein, n'en déplaise à ceux qui disent que c'est un plagiat, parce que je connais les différents arguments, peut-être pas tous, mais certains, hein, pour décrédibiliser le Coran. Et alors, il y a peut-être des choses qui sont vraies, mais à condition de les voir d'un certain angle. Mais on peut aussi voir les choses d'un nouvel angle qui fait que tout s'harmonise. Et après, quand ça s'harmonise, eh ben, en fait, il y a la lumière de la vérité qui se manifeste. Hein. Mais bon, je vais tenter de le démontrer par la grâce de Dieu, si Dieu veut. Je vais le démontrer parce que on doit comprendre la vérité, et elle se comprend par l'étude, la confrontation, dans le sens positif du terme. Hein, voilà, on éprouve les choses, hein, il faut éprouver la vérité, quoi. Hein, c'est la parole de Dieu est éprouvée comme l'or est éprouvé au four, au creuset, là. C'est pareil, la parole de Dieu, elle est éprouvée, on peut l'éprouver. Hein, Dieu nous demande d'éprouver sa parole, en sachant que il nous éprouvera à son tour aussi. Hein. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas trop se permettre d'éprouver, parce qu'à un moment donné, on sait que y a l'effet boomerang, hein, donc attention comme on éprouve, hein, il faut y aller avec prudence quand même. Hein. Mais si on y va avec prudence et honnêteté et respect envers l'Éternel, normalement ça se passe très bien, hein, ça se passe très bien. Voilà. Et donc voilà, respectons les musulmans qui sont stigmatisés par les médias d'une façon un peu non avouée. Hein. Mais je suis déjà tombé sur des vidéos qui se moquent des musulmans par rapport aux émeutes, et le raccourci est très vite fait. Hein. C'est encore des schémas de pensée tout fait là, par l'ingénierie sociale là, pour mieux manipuler les classes sociales, toujours créer des cases, créer des divisions comme ça. Et là, émeute égale islam radical. Dans la tête de beaucoup, c'est ça. Non, je suis pas d'accord. Émeute égale jeunesse des banlieues, des cités, égarée par la sorcellerie des médias actuels, des médias contemporains. C'est surtout ça. Et l'islam n'est pas lié à ça. Hein. N'est pas lié à ça. Ah ouais, non mais c'est important. En fait là, le problème, il est premièrement spirituel, puis il est structurel aussi, il faut revoir toutes les structures, et il est systémique. Voilà, c'est quoi c'est tout le système qu'il faut revoir. Il faut revoir le fondement même de toute la structure de notre société, et ça commence premièrement par le spirituel, qui ensuite descend ici-bas pour se manifester au travers des diverses choses, cultures, lois, etc., qui sont promulguées, qui sont décrétées. Mais tout a une racine spirituelle, en fait. Et là, il se trouve que le sacrifice de Noël, je dis vraiment sacrifice parce qu'en fait, après avoir étudié un peu plus ce qu'il s'est passé, on voit bien qu'il a été victime de sorcellerie. Hein. On reconnaît, en fait, c'est quoi déjà la sorcellerie? Parce qu'on dit sorcellerie, sorcellerie, mais ça veut dire quoi? Il y a plusieurs définitions, mais moi, j'en propose une qui est assez simple à retenir. C'est utiliser les lois spirituelles selon notre volonté personnelle, pour atteindre notre but personnel. Dès qu'on fait ça, on rentre dans la sorcellerie. Alors que
faire la volonté de Dieu, hein, utiliser les lois spirituelles pour faire la volonté de Dieu, c'est différent, parce qu'on cherche à faire la volonté de l'Éternel et non la nôtre. C'est ce que Yeshua, le Messie, hein, Jésus ou Issa, hein, dites comme vous voulez, moi je dis Yeshua, c'est ce que Yeshua dit dans la fameuse prière juive Notre Père qui est devenue chrétienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le reflet, c'est toujours un reflet. Ce qui se fait au ciel doit se manifester sur la terre. Mais c'est la volonté de Dieu et non la nôtre. Là, à ce moment-là, si on cherche à faire sa volonté, si on met en pratique la parole de Dieu selon la volonté de l'Éternel, alors là, on rentre dans la bénédiction de Dieu et c'est que du bonheur. Par contre, si on se sert des lois spirituelles, de tout ce qu'on comprend de la parole de Dieu pour notre propre intérêt, on rentre dans la sorcellerie. On fait notre propre tambouille, notre propre cuisine spirituelle, et alors donc c'est là qu'on commence à manipuler les gens. Et puis ça fait des gens, des religieux pervers narcissiques, parce qu'au final c'est notre intérêt, notre ego qui est mis en avant, et puis on prend plaisir à ça, et puis on cherche à faire notre propre justice. Voilà. Donc tout ça, c'est de la sorcellerie. Voilà ce qu'est la sorcellerie. Et d'ailleurs, il y a une définition aussi là que j'ai lue dans le Chumash commenté. Donc Chumash commenté, Chumash, c'est on va dire la Bible hébraïque, sans la révélation de la Brit Hadasha, de la Nouvelle Alliance, on va dire. L'Alliance renouvelée, plus précisément. Est-ce que je vais la retrouver? Parce que je viens juste d'y penser. Peut-être que je ne vais pas la trouver. Si, attends. Si, ça y est. C'est là un exemple de sa philosophie paganiste, voyant en Dieu le maître suprême de forces diverses, dont on peut... Oui, voilà. Alors, tous les événements là qui ont eu lieu, là, je parle de Naël, c'était pendant la période de la paracha, donc l'étude de la Torah de la semaine. Et la paracha, c'était Balak. Et Balak est un grand sorcier. Hein. Donc on voit que tout est lié. Hein. Et à un moment, dans le Chumash, il y a un commentaire qui résume ce qu'est ce qu'est l'état d'esprit d'un sorcier. En fait, l'état d'esprit d'un sorcier, c'est une philosophie paganiste, voyant en Dieu le maître suprême de forces diverses, dont on peut contourner la volonté pour peu que l'on sache maîtriser certaines forces cosmiques. Ça, c'est l'état d'esprit d'un sorcier. Parce que un vrai sorcier, vraiment qui pratique régulièrement la sorcellerie, il sait qu'il est sorcier, il sait que Dieu existe. Il le sait, mais il le rejette, bien entendu, il est rebelle. Mais il sait qu'il y a un créateur, et il sait qu'il y a des lois spirituelles, et il a appris à en utiliser certaines, et il les pratique, mais il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas le respect profond, la révérence envers l'Éternel. Il a plutôt un esprit de rébellion envers l'Éternel, et donc il se moque de Dieu, mais il sait qu'il existe, mais voilà, il ne s'en occupe pas. Comme un enfant rebelle, en fait, qui ne s'occupe pas de ses parents, il s'en fout de l'autorité parentale, il fait ce qu'il veut. Ça rejoint un peu tous les gamins victimes de la sorcellerie, là, qui ont participé aux émeutes. Et ben, en fait, c'est bien cette définition-là. C'est une philosophie paganiste, voyant en Dieu le maître suprême de forces diverses, dont on peut contourner la volonté pour peu que l'on sache maîtriser certaines forces cosmiques. Ça, c'est la philosophie des sorciers. Vous retrouvez ce commentaire dans la paracha, dans le Chumash commenté, paracha Balak, chapitre 22. Voilà.
Donc c'est vraiment ça. Et il faut savoir que là, dans cette fin des temps, la sorcellerie augmente parce qu'il y a de plus en plus d'influence médiatique. Et bien sûr, les médias ne sont pas au service de Dieu, ils sont plutôt au service du mal. Et c'est pour ça que plus les enfants regardent écoutent les médias ou les séries télé malsaines, et plus ils sont victimes de la sorcellerie. Et notamment les rappeurs. Parce qu'en fait, les rappeurs utilisent aussi un autre canal qui est la musique. Et en fait, la musique, elle peut être bonne ou mauvaise selon les rythmes qui sont donnés, selon une multitude de choses que la musique recèle. Et si c'est avec un rythme et avec un rythme, je veux dire, avec un rythme hypnotisant, avec une rythmique qui ressasse des choses qui sont pas saines, et ben ça a tendance à rentrer dans le subconscient et à hypnotiser en fait ceux qui écoutent. Et il se trouve que les rappeurs d'aujourd'hui sont pas mal mis en avant par les riches, les grands riches de ce monde, les tyrans de ce monde. Hein. Et ils font aussi avec leurs clips, avec leurs paroles, leur musique, c'est comme des incantations diaboliques. Et il y a un exemple parfait, c'est les incantations qui ont été faites contre Naël. Malheureusement, c'est triste à dire. Et on les retrouve dans le clip de Nino, le rappeur Nino, qui est très connu, que moi je connaissais pas du tout parce que je ne suis pas dans cette sphère-là, mais en ayant enquêté au sujet du sacrifice de Naël, voilà, de fil en aiguille, je suis tombé sur des sites, des lanceurs d'alerte, et je suis tombé sur un lanceur d'alerte musulman qui craint Allah et qui est intéressant à écouter, qui a compris beaucoup de choses, qui est très clairvoyant. Et moi, je suis vraiment content d'avoir rencontré cette personne au travers de sa chaîne, quoi. C'est vraiment bravo à ce musulman qui a bien la tête sur les épaules, les pieds sur terre, le cœur dirigé vers les étoiles, Allah, quoi. Et il est vraiment bravo, quoi, bravo. Et il m'a rappelé des choses et il m'a appris des choses et qui se confirment au travers des Saintes Écritures. Donc, tout va bien, quoi, tout va bien. Et donc, je vous donne les liens, hein, bien sûr, dans la description. Pour ceux qui veulent, le nom de la chaîne, c'est Parlons peu, parlons bien. Voilà, ça c'est le nom de la chaîne. Hein. Donc vous pourrez aller écouter, c'est très intéressant. Et ça a confirmé les recherches d'après d'autres sources que j'ai pu découvrir. Et en fait, tout s'harmonise là, tout s'harmonise. Et j'ai toujours pensé que il y a certains rythmes de musique qu'il faut éviter parce qu'ils sont trop hypnotisants, trop voilà, ils endorment certaines parties de notre âme, de notre intellect, de notre cerveau, de notre être, et ils nous guident inconsciemment vers des choses mauvaises. Et puis Dieu étant toujours un bon Père céleste qui avertit ses enfants avant qu'ils ne tombent dans le piège, pour justement s'en détourner, et il suffit juste d'écouter, et juste de voir. Si on a un bon œil, si on a une bonne oreille, on va tout de suite voir que ça sonne pas bien, que les paroles de tous ces rappeurs là sont vraiment malsaines. Donc tout ce qui est malsain, tout ce qui est qui attire, qui séduit, tout ce qui
voilà, nous mène vers des pulsions. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que une fois qu'on tombe dedans, c'est très dur d'en sortir. C'est très dur d'en sortir. Donc attention à tous les grands médias financés par les grands groupes. Hein, ce sont les faux prophètes des temps modernes. Ils encouragent les peuples à fauter. Notamment comme ce rappeur qui est très connu, là, Nino. Je le cite et je le dénonce parce que un de ses derniers clips, là, pour son nouvel album, est scandaleux. Ce sont des incantations qui se sont manifestées avec le sacrifice, le scandale de Naël. Il suffit juste d'aller voir le clip et tout le monde comprendra. Hein, ceux qui me disent « oh t'exagères », en fait, c'est qu'ils n'ont pas vu le clip. Parce qu'une fois qu'on a vu le clip, eh ben on voit que, waouh, c'est bien trop ressemblant à ce qui s'est passé. Et quand on sait que la sorcellerie agit au travers de la musique médiatisée, et notamment le rap, là, et ben voilà, c'est assez simple à comprendre, quoi. Et j'ai aussi découvert Netflix, comme beaucoup l'ont découvert, et Netflix a parfois des bonnes émissions, des bons films, ça peut être un outil assez pratique, mais Netflix a quand même une base assez malsaine. Donc faisons attention à Netflix. Je sais qu'il y a des films qui sont très bien et qui sont sur Netflix, et bon bah voilà, donc je sais que on peut passer par Netflix, hein. Mais le problème c'est que Netflix propose beaucoup de séduction, beaucoup de sorcellerie, et donc on peut vraiment tomber dans un grand piège. Et là encore, Netflix a grandement contribué au drame de la guérilla urbaine qui s'est produite récemment, notamment au travers du film Athéna. Hein, ceux qui ont Netflix, ben, allez voir cette série. Non, c'est un film. Athéna. A-T-H-E-N-A. Hein, Athéna, comme la déesse Athéna, la fille de Zeus, déesse de la guerre, et qui défend les cités. Bah dis donc. Et dans ce film, en très gros, hein, c'est quoi l'histoire? Bah, c'est un petit frère qui s'est fait descendre par la police. Alors donc ça embrase la cité qui se déchaîne, et voilà. Comme ce qui s'est passé là, en fait. Hein. C'est pareil. Et alors dans ce film, on voit même les jeunes de cité, donc ils sont complètement enragés, hein, mais qu'est-ce qu'ils proclament? Qu'est-ce qu'ils adorent même? Eh ben, ils adorent la déesse païenne, le démon, hein, en fait, Athéna. Ils le crient, ils le louent, et tous ensemble, hein, ils font des louanges à Athéna. Eh ben, ça, c'est la sorcellerie de haut niveau. De très haut niveau parce que ça utilise les divinités païennes. Il y a des incantations qui sont proclamées, et tous ensemble, hein, filmés et diffusés à grande échelle. On ne se rend pas compte de l'impact que cela a. On se rend pas compte, enfin on se rend compte maintenant, si, après coup. Prenez le temps de regarder un extrait, ou même tout le film. Moi j'ai pris le temps de regarder tout le film parce que je voulais vraiment comprendre Athéna. Et j'ai même regardé le making-of. Le making-of qui est... quand on rentre dans le côté technique, on voit que ceux qui ont fait ce film
le réalisateur, là, Romain Gavras, je crois, là, bah, c'est quelqu'un de bien, hein, franchement. Il est passionné, il est à fond dans ce qu'il fait. Il fait du très très bon travail. Toute l'équipe qui l'entoure aussi. Ça a créé un climat de solidarité dans la cité qui a été choisie pour tourner le film. Enfin voilà, quand on regarde le making-of, on se dit waouh, que du bonheur ce projet, que du bonheur. Eh oui, mais quel est le fruit? Quel est le fruit? On reconnaît un arbre à son fruit. Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, hein, qui le trouvera? Voilà, fidèle à la vérité, fidèle aux bonnes choses, fidèle à Dieu, fidèle à la vérité, fidèle à la vie. Voilà, pour ceux qui ne sont pas forcément croyants, fidèle à la justice, fidèle à la vie, à la vie. Eh bien, ce film produit la mort. Voilà, je le dis, hein, il produit la mort. Il a conditionné les jeunes de cité pour réagir comme ils ont réagi. Alors, je sais qu'on pourrait dire, voyons, ce n'est qu'un film, c'est pas ça qui a déclenché les émeutes. Ben, en fait, c'est une multitude de choses, dont l'assaisonnement très 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 piquant du film Athéna. Bien sûr, il n'y a pas que la sauce piquante dans un plat, mais si on ajoute ou on enlève la sauce piquante, tout change. Et bien là, Athéna, c'était la sauce piquante du plat diabolique du Satan, du Chétan. Voilà. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, mais voilà. Dans un repas, il y a plusieurs saveurs, plusieurs légumes, il y a la viande, il y a tout ça, il y a toute la sauce, et si on retire un ingrédient, tout change. Et bien Athéna est un ingrédient important pour conditionner les jeunes de cité, ceux qui sont très influençables, et donc c'est 80%, hein. Et voilà, donc ça aussi c'est de la sorcellerie, très grosse sorcellerie, hein. La sorcellerie qui est manipuler les autres en utilisant une influence psychologique, spirituelle, morale, voilà, pour arriver à nos fins personnelles, hein. C'est ça la sorcellerie, hein. Et après, il y a des niveaux de sorcellerie, plus ou moins hauts, mais le principe, c'est quand, en gros, c'est quand on veut tirer la couverture de notre côté. Spirituellement, c'est ça, quoi. Voilà. Donc, voilà, je voulais parler de ça parce que c'est suite à mon enquête pour en savoir un peu plus. Et aussi, c'est marrant parce que dans l'introduction de ce film, hein, dans le générique, la première chose qu'on voit, c'est le nom des producteurs. Il se trouve que c'est fait par donc, Netflix, hein, bien sûr, hein, donc ce sont les premiers responsables au final, hein, parce que voilà, ils ont beaucoup participé. Et ensuite, il y a marqué dans le générique Iconoclast Lilifilm. C'est fou, hein, Iconoclast, donc, hein, c'est ceux qui repoussent la foi, hein, en très gros. Hein. Et Lilifilm, pour ceux qui connaissent un peu la tradition juive, hein, ça rejoint Lilith, qu'il ne faut pas prononcer, pardon, mais voilà, hein, je le dis une fois, dans le cadre de l'étude, hein, c'est différent quand même. Ben voilà, la couleur est annoncée, hein. C'est assez simple à repérer, hein, quand on étudie la Torah, très vite on reconnaît les choses, et, voilà, c'est de là que vient le grand problème. Et c'est pour ça que je dis que le problème, il est structurel, systémique, sociétal, spirituel. Parce qu'en fait, il faut revoir les fondements de la foi. Et tous ces gamins-là, cette nouvelle génération-là, qui sont... Hein, ils sont tous biberonnés à Netflix, aux réseaux sociaux, et comme a dit Macron, le président Macron, hein, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, hein, comme beaucoup, mais il a dit une chose qui est vraie, hein, cette génération qui est intoxiquée par les jeux vidéo. C'est vrai, quand il a dit ça, boum, tiens, une lumière a jailli de son discours. Tiens,
J'ai pas trop l'habitude, mais ouais, là il a raison. Mais c'est qu'une partie, hein. Ce n'est qu'un ingrédient. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais, en effet, il y a ça aussi. Alors lui, bien sûr, hein, s'il utilise ces arguments pour après tenter de censurer hein, les réseaux sociaux et tout ça, bon, ben là, c'est encore autre chose, hein, bien sûr. Mais ce qu'il a dit, c'est vrai. Là, génération intoxiquée par les jeux vidéo, et par d'autres choses, bien sûr, mais voilà, je suis d'accord avec lui sur ça. Hein, après le reste, hein, je sais que tout est perverti parce que il obéit aux oligarques, hein, donc faut pas oublier que ce n'est qu'un agent, hein, donc il a sa part de responsabilité, certes, mais bon, ce n'est que la vitrine, hein, ce n'est que la vitrine. Voilà, donc on est dans ce combat, et il faut bien en avoir conscience, il faut bien en avoir conscience, hein. Voilà. Alors, ensuite, deuxième partie, je pourrais faire ce partage en plusieurs parties, mais j'enchaîne direct parce que je suis dedans. Ça, c'était l'introduction pour voilà, pour expliquer que le combat là, il est spirituel. Premièrement, il n'est pas dans la chair. Enfin, il peut finir dans la chair et il faudrait éviter qu'il tombe dans la chair, hein, c'est-à-dire physiquement, ici, naturellement, là, tout ce qui s'est passé, les émeutes et tout ça, c'est très charnel, diabolique. Mais on peut intervenir dans le ciel, par la prière, par l'étude, par la prise de conscience, par la repentance, la teshuva, toutes ces choses. Et ça évite tous les drames. Hein, en détournant notre regard de la séduction de ce monde, et en préservant nos oreilles des incantations diaboliques qui utilisent, entre autres, le rap. Là, je dis le rap parce que c'est ce qui touche particulièrement le sujet en question, qui hein, au travers de toutes les émeutes là, hein, les jeunes de cité écoutent pas mal de rap quand même, hein. Donc voilà, mais après il y a d'autres styles aussi, hein, mais ce n'est pas que le rap, mais là en l'occurrence c'est le rap. Donc voilà, tous ces jeunes qui écoutent le rap, ils sont conditionnés par des incantations diaboliques, et moi j'invite tout le monde à regarder à écouter ce clip de Nino là, que je mets en lien là, où on voit on reconnaît les différents éléments qui ont été retrouvés dans le drame de Naël. Et il n'y a pas de hasard, hein. Ceux qui pensent que c'est hasardeux, désolé de vous le dire, mais vous êtes dans l'incrédulité, bon, si c'était que ça, mais vous êtes surtout dans l'égarement de l'ennemi. Vous êtes conditionné par une puissance d'égarement qui vous rend incrédule à la vérité. Bon, maintenant, je vous le dis, j'avertis, je vous respecte quand même, mais je vous dis les choses pour que moi, j'ai une bonne conscience devant l'Éternel. Il faut avertir, c'est important, il faut avertir. Il faut avertir. Il n'y a pas de hasard, ça ne peut pas exister ce hasard-là. Je reviendrai sur le piège de ce qu'est le hasard, mais c'est pas le sujet là, c'est pas le sujet. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est pas non plus faire des liens erronés, des erreurs d'interprétation, mais il suffit juste de voir sereinement les choses, clairement les choses, les conséquences, les causes à effet, et comprendre que le monde spirituel est bien réel, vivant, et que c'est lui qui conditionne le monde naturel. Et que les différents cultes qui sont réalisés et qui sont visibles et consultables à tout moment en plus avec Internet et autres, je veux dire, ce n'est pas sans conséquence. La parole est créatrice, la parole influence, la parole bénit ou maudit. C'est quelque chose d'extraordinaire, quoi.
Donc il faut vraiment rester prudent à tout ça, quoi. Voilà. Donc maintenant, ce que je voulais aussi partager, c'est comment maintenant, parce que c'est bien de parler de tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien c'est simple, déjà prendre conscience de ça, comprendre que tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on dit, tout ce que voilà, qui touche nos sens, a un impact, a une influence, c'est logique, mais on ne peut pas savoir si c'est bien ou mal, sauf si on a l'enseignement de la lumière divine qui nous enseigne ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que de nous-mêmes, on peut croire que quelque chose est bon alors que c'est mal. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit tel homme croit que le chemin qu'il emprunte mène à la vie, mais en fait, ce chemin, il mène à la mort. Je le dis de mémoire, mais c'est ça en fait. On croit parfois que le chemin qu'on prend est bon pour nous, mais en fait, il nous mène à la mort. Mais on n'a pas vu. Pourquoi on n'a pas vu? Parce que tout simplement, on n'a pas veillé, on n'a pas écouté l'enseignement divin, on n'a pas pris le temps d'étudier la parole de Dieu pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et alors, comme on manque de discernement, eh ben, on fonce tout droit et ce chemin nous mène à la mort, alors qu'on pensait qu'il menait à la vie. Donc, il ne faut pas s'appuyer sur notre propre sagesse, mais il faut se confier en l'Éternel de tout notre cœur. Et alors, lui, il aplanira notre sentier. Voilà. Et en ce moment, le rythme de lecture, d'étude de la Torah que tout Israël suit ensemble, dans le même rythme hebdomadaire, et ben, en ce moment, enfin, là, il y a juste, c'est dans ces 10 derniers jours, là, pendant le temps des émeutes, là, c'était, il y avait la paracha Balak. Et Balak, en fait, c'est un grand sorcier qui a été missionné par... non, pardon. Paracha Balak. Balak, c'est le roi de Moab, un peuple qui avait peur d'être envahi par Israël, qui a été en train de revenir dans la terre promise. Hein, bon, je propose à chacun de relire. Hein. Je ne vais pas tout résumer, hein, parce que voilà. Mais en très gros, je vais juste lire l'introduction de la paracha Balak. Ouais, pour avoir une idée d'où c'en est. Balak, fils de Tsippor. Donc Balak était un grand sorcier, hein, parce que Tsippor ça veut dire oiseau, et puis il y a l'oiseau dans le sens positif ou négatif, hein, et l'oiseau peut être vu dans son sens vraiment comme un aigle qui est au-dessus et qui voit les choses grâce à Dieu et tout ça, ou alors ça peut être aussi un oiseau de mauvais augure, comme on dit, un oiseau qui va faire ses propres affaires magouilles spirituelles, donc un sorcier, quoi. Et Balak, il se trouve que c'est plutôt un mauvais oiseau. Hein. Donc Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait à l'Amoréen. Moab eut grand peur du peuple parce qu'il était nombreux, et Moab fut dégoûté face aux enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Midian, « À présent, cette assemblée broutera tous nos alentours comme le bœuf broute la verdure du champ. » En fait, là, Balak qui parle au nom de Moab, hein, parce que Balak, c'est le, voilà, c'est le roi du peuple des Moabites. Et ben, il a peur que quand Israël passe à côté d'eux, il a peur que Israël vienne leur voler, viennent brouter dans toute leur verdure. En fait, c'est toujours la peur de manquer,
la peur d'être ravagé en fait. Il y a eu une peur qui l'a dominé. Et ça, c'est aussi le fruit pourri de la sorcellerie, c'est qu'on est dominé par la peur. Alors qu'il n'avait rien à craindre en fait, tout simplement. Hein. Mais voilà, par la peur, il a décidé de maudire Israël. Et donc il a fait appel au service de Bilam, un grand sorcier. Un grand sorcier. Et donc, en gros, Balak, hein, il demande à Bilam de maudire Israël par la sorcellerie. Et donc, c'est comparable à ce qui se passe en ce moment. L'ennemi maudit les jeunes de cité au travers des différentes incantations, comme avec le film Athéna sur Netflix, ou comme même si Athéna voilà, est fait par des gens qui sont pas forcément des sorciers, mais ils sont des outils utilisés par l'ennemi. Il faut qu'ils prennent conscience de ça. Il faut qu'ils prennent conscience de ça. Et donc, ce sont des outils qui sont utilisés par les forces ténébreuses pour manipuler les enfants de cité, là. Et là, en fait, Balak demande à Bilam de faire pareil, de maudire Israël de manière à ce qu'il soit affaibli et que la bénédiction de l'Éternel se retire. Voilà, donc là on voit qu'il y a beaucoup de sorcellerie dans cette paracha, mais aussi on voit quoi? On voit comment on peut être protégé de cette sorcellerie. Et on peut être protégé en étant tout simplement fidèle à l'Éternel. Et là, on a droit à... oui, donc, paracha de mission de sorcier. Je fais une petite pause. Je reprends de suite.